Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais en toute sincérité à présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de Dina. Voilà, du côté du Gabon, toute l'Afrique est derrière vous, toute l'Afrique est indignée par ce qui vous est arrivé. Déjà, on sait que il y a quelque temps, le Gabon a connu un malheur concernant le naufrage et aujourd'hui, c'est l'une de leurs filles, une jeune petite fille, pleine d'avenir qui trouve la mort en allant étudier dans un pays étranger. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous faire le point et ensuite je vais donner mon avis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dina, c'est une jeune étudiante gabonaise de 17 ans qui allait étudier en Turquie. Une fois là-bas, les choses ne se sont pas passées comme elle l'aurait imaginé ou comme sa famille l'aurait imaginé. Elle a fini par appeler sa mère, par lui laisser une note vocale pour lui demander à ce que sa mère la change de ville, d'école, parce qu'elle subissait des brimades, elle subissait des harcèlements à répétition et qu'elle n'était pas du tout en sécurité. Quelques jours après, on retrouve son corps inerte, sans vie. Je vais vous épargner ce qu'on lui a fait. Je pense que vous pouvez voir sur Internet et tout, mais en tout cas, c'est dégradant. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour définir ce qu'ils ont fait à cette jeune demoiselle. Donc, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Suite à la note vocale, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai lu beaucoup de réactions. Notamment des personnes qui étaient indignées. Comment est-ce que sa maman, à qui elle demandait de l'aide, n'a pas pu réagir? Comment est-ce que sa maman a pu la laisser dans une telle situation? Comment est-ce qu'elle peut entendre la voix de sa fille et puis ne pas réagir et puis laisser comme ça, lui dire de supporter, en tout cas, les injures, les condamnations. En tout cas, vous avez tout fait. Vous avez, pour faire là, vous avez fait. Mais, on va se parler. Vous savez, moi je me dis que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas le moment. Vous ne pouvez pas vous mettre en fait à la place de la famille, déjà même de façon globale, mais de la mère de façon plus précise. Quand la maman pense à ce que sa fille lui a dit là, vous ne connaissez pas le chagrin qu'elle vit actuellement. Je vous assure, la culpabilité de ne pas avoir fait quelque chose à temps, et puis le pire est arrivé là. Tant que tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas comprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Tant que tu n'as pas vécu une situation similaire là, tu ne peux pas comprendre. Donc, pour l'heure là, comme vous n'avez pas encore expérimenté ça, gardez-vous de venir dire, oh, mais pourquoi elle n'a pas fait ça? Mais comment c'est possible? Mais comment? Arrêtez. Dieu qui est là, il nous voit nous tous. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines paroles que vous dites là? C'est déjà cacheté. C'est-à-dire que Dieu va vous faire expérimenter ça. Et puis, on va tous voir la réaction. Est-ce que vous savez ça au moins? Avant d'ouvrir la bouche pour parler là, asseyez-vous, regardez autour de vous, regardez vos semblables pour voir si vous êtes vraiment attaché à eux là. Il y a certaines paroles qu'il ne faut pas prononcer. Vous n'avez jamais expérimenté la culpabilité de voir quelqu'un que vous auriez pu sauver. Ou bien, c'est-à-dire que si le temps vous avait été donné là, vous auriez pu sauver la personne. Vous n'imaginez pas cette culpabilité-là de voir la personne quitter ce monde-là. Sans avoir réagi, sans avoir pu réagir comme vous auriez voulu. On aime juger. Mais ce n'est pas tout jugement qui est bon à prononcer. Parce que ce sur quoi on juge là, nous aussi, on sera jugé par rapport à ça. Non, la vie là, c'est comme ça. Hein. On dit ne jugez point de peur que vous aussi, vous soyez jugés à votre tour. C'est ça, oh. Nous, c'est vrai que nous, on donne notre avis. C'est pour ça le jour où on fait mal, et puis les gens nous font au chaud là, on ne parle pas. Mais je dis, c'est pas dans tout. On donne son avis de façon désinvolte. C'est pas dans tout. On prend la facilité, c'est-à-dire qu'on ne pince pas la douleur d'une personne et puis on la cule. Vous savez ce que vos accusations à répétition là peuvent provoquer à la dame? Bon, je ne voulais pas parler de ça parce que je pense qu'elle a donné son avis. Et parfois, même quand l'avis d'autrui est choquant, il faut respecter l'avis d'autrui. Même si ça parle de sa vie, mais c'est son avis. Parce que même si tu lui dis de ne pas parler, la personne va penser.
Je ne voulais pas réagir par rapport à ça, mais je pense que je suis obligée de réagir. Il y a une TikTokeuse, je ne vais pas dire son nom parce que je n'ai pas envie que vous partiez la chercher là-bas pour l'insulter. Ça ne sert à rien, clairement. Qui a donné son avis concernant cette histoire en disant comment une mère peut laisser son enfant de 17 ans sortir pour aller dans un pays où nous tous on sait que ce sont des gens qui n'aiment pas notre peau. J'ai vu aujourd'hui là, tout le monde l'a chargé. Je dis que tout le monde a chargé la fille-ci. Vous savez, la vie on est dedans là, on ne connaît pas où. Aujourd'hui, tu es avec tes parents et demain, tes parents ne sont plus là. Aujourd'hui là, tu as des protecteurs terrestre. C'est-à-dire que quand tu as un problème là, tu appelles ton père, tu appelles ta mère. Et demain, ils ne sont plus là. Tu es contraint ou tu es contrainte à te débrouiller toute seule ou tout seul. Tu es livré à toi-même. Tu fais bien, c'est toi-même qui vas t'asseoir pour te donner conseil. Tu fais mal, tu vas te conseiller. Dans la vie, là, on ne sait jamais. Vous savez, parfois, on a tellement... Parfois, on pense tellement qu'on a le contrôle sur tout. On oublie même que le maître des temps et des circonstances là, c'est l'Éternel. C'est lui. Parole, tu parles aujourd'hui là. Il va te mettre dans une situation où tu seras contrainte de laisser ton enfant que tu ne veux pas laisser là partir. C'est lui. Aujourd'hui, tu parles. Mais demain, tu ne sais pas. Parce que la Bible même nous dit, personne ne sait ce que demain enfantera. Donc, parfois, quand on veut parler, même si ce qu'on dit là, on pense que c'est vraiment la vérité. Surtout dans des situations. Il y a certaines situations où tu peux donner ton avis et puis bon, basta et tout. Mais il y a certaines situations là. Si tu sais que c'est un moment de douleur, un moment de deuil, un moment de douleur intense là, pardon. Il y a des choses là. Faut pas dire. Parce que même si la maman aujourd'hui, ce que tu as parlé là, même si elle est d'accord avec ça là, mais c'est trop tard. Elle va encore plus culpabiliser. Et la culpabilité peut envoyer à la dépression. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je crois, il y a quelques jours, quelques semaines, on a vu qu'il y avait une dame qui avait perdu son enfant, peut-être il y avait 3-4 ans comme ça, qui était tombée en dépression, folie et tout là. Elle ne s'est pas remise jusqu'à, c'était son enfant unique aussi, hein. Elle ne s'est pas remise jusqu'à elle a suivi son enfant dans la tombe. Faites attention, quand il s'agit de la perte d'un être cher, même si c'est la perte d'un être humain même là. Faites attention à vos prises de position. Faites attention à vos prises de parole. La Bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est important parfois de faire attention. Dieu est capable de te mettre dans la même situation pour voir. Et dans ce cas-là, la parole que toi tu as eue là, il y a quelqu'un qui aura ça pour que tu puisses expérimenter la douleur de ce que tu as dit. Parfois, là, tu penses des choses, mais tu te tais. Parce qu'il s'agit de la perte d'un être humain. Aujourd'hui, là, ce qu'on doit faire, là, c'est être unis autour de la famille gabonaise, là. Maman, faut pas te culpabiliser. C'est Dieu qui a voulu. Si Dieu ne voulait pas, là, ça n'allait pas se faire. Ce que les gens vont dire autour, ça et là, il ne faut pas écouter. Les gens parlent pour parler. Parfois, là, la parole qu'ils parlent, là, ça les dépasse eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté certaines choses. Donc, c'est facile dans la mort là, de trouver un bouc émissaire. L'être humain même est comme ça. Quand il y a des problèmes, là, ils cherchent des boucs émissaires. C'est dans la nature de l'être humain. Mais toi, tu sais comment tu as aimé ta fille. Si tu ne l'avais pas aimée, tu n'allais pas l'envoyer pour aller étudier à l'étranger. Maintenant que j'ai fini de parler à la mère, là, je vais maintenant parler aux autorités turques. Moi, je n'avais jamais entendu parler du racisme, au fait, qui était en Turquie. Vous savez, quand vous avez eu votre malheur, là, quand, début d'année, là, Dieu vous a frappé, là, on a tous été derrière vous. On a pleuré avec vous. Quand on voyait sauver des enfants, on priait pour vous. Parce que beaucoup d'entre nous ne savaient pas que vous faisiez partie des personnes qui est aussi contre notre skin. On ne savait pas. Mais Dieu qui est là, il ne dort pas. Hein. Il y a des gens qui pensent que quand on parle de l'Afrique, c'est tout ce qui est mauvais qui est en Afrique. Je suis désolée. Hein. Dieu aime l'Afrique que vos pays. Mais aujourd'hui, là, je vais vous dire ça. Premier exemple, là. Quand il y a eu Corona, là, vous avez cru que ici en Afrique, là, non, on allait plus. C'est-à-dire
on n'allait plus entendre parler d'une seule population de l'Afrique. Vous avez fait réunion jusqu'à... Mais quand c'est venu là, ça a cuit chez qui? Ça a cuit chez vous, ça nous a laissé. Toutes les richesses, les vraies richesses de ce monde-là se trouvent où? Un continent qui est maudit ne va jamais regorger de richesses. Vous avez déjà vu un arbre sec, un arbre asséché qui produit des fruits? Pourquoi vos sous-sols sont pauvres par rapport aux nôtres? Vous voulez mettre dans la tête des gens que les Africains sont des sont en bas. Pourtant, en réalité, là, c'est l'inverse. Mais il y a des gens qui sont facilement influençables. On sait beaucoup de choses. Les exemples, là, je peux en citer des tonnes. Mais comme on est dans un coin où il y a certaines paroles, si tu dis, peut-être, où tu vas te retrouver, tu ne connais pas. C'est-à-dire que celui qui a venu, tu ne connais pas. C'est pour ça qu'on se tait. Sinon, ce n'est pas parce qu'il y a certains sujets, on ne peut pas parler de ça. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas cultivé. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas débattre des sujets vraiment à caractère socio, politique et économique. Hein. Hey! Mais il y a certains trucs qu'on ne se met pas dedans. Sinon, on va prendre depuis la préhistoire, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. On peut vous détailler clairement. Exemple à l'appui. Et puis ça ne chauffe pas. Vous, comme ça, vous êtes des personnes, vous n'aimez pas vos semblables. Et puis c'est vous qui vous asseyez, vous priez. Vous priez quoi? Vous priez qui? Le Dieu que vous priez matin, midi, soir là. C'est lui qui vous a dit de faire du mal à vos semblables. Moi, je pense que, moi personnellement, je pense que le souci se trouve au niveau peut-être de nos gouvernements. Ça, c'est ce que moi je pense. Je pense que le problème là, ce n'est même pas les autres. Parce que tu sais, parfois là, quand toi tu sais que dans telle maison, on n'aime pas ton affaire là, tu t'arranges. Ce qui fait que tu vas là-bas là, tu t'arranges pour avoir ça chez toi, de sorte à ce que tu ne puisses plus rentrer dans la maison d'autrui pour qu'on te manque de respect. En fait, il y a tellement de choses à dire que si on veut tout dire là, on ne va pas quitter ici. Je vais m'arrêter là. Le reste là, dites ce que vous pensez en commentaire. Donnez-moi vos avis en commentaire. Je vais lire chacun d'entre vous. Partagez la vidéo. Merci.